Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes très heureux de vous retrouver alors que ça y est, enfin le grand moment est arrivé. La campagne marketing pour la sortie du troisième volet des Animaux Fantastiques, les Secrets de Dumbledore a enfin commencé. Alors, on dit enfin, tout simplement parce qu'il y a eu, il faut se souvenir quand même, un sacré faux départ la semaine dernière, puisque vous vous souvenez, la Warner Bros avait annoncé que le teaser serait diffusé jeudi. Manque de bol, c'est le jour où Vladimir Poutine a décidé d'envahir l'Ukraine, et donc forcément, la Warner Bros s'est dit que ce ne serait pas une riche idée de sortir une bande-annonce qui parlait de guerre le jour où effectivement une guerre a commencé sur le sol européen. Bon, on va pas rentrer dans des considérations géopolitiques, c'est vrai que nous on était quand même un peu déçus de ne pas voir ce trailer, sachant que bon, la crise ukrainienne évidemment va malheureusement durer encore, et effectivement la Warner a bien dû se résoudre, entre guillemets, à sortir effectivement une fois pour toutes cette bande-annonce. Mais pour le coup, c'est vrai qu'encore une fois, en termes de marketing et de communication, le moins que l'on puisse dire, c'est que ça n'a pas été franchement extraordinaire, puisqu'il a fallu attendre quand même très longtemps pour que enfin on voit apparaître une information comme quoi le teaser ne serait pas diffusé évidemment ce jeudi-là, mais que effectivement il faudrait attendre une date ultérieure qui a mis tellement de temps à venir qu'au final on a découvert presque par surprise ce matin que le teaser allait sortir aujourd'hui. Bon, ça c'était évidemment le petit problème entre guillemets toujours de communication de la Warner Bros, mais bon, c'est pas grave, au moins l'important c'est qu'on ait aujourd'hui effectivement la bande-annonce. Alors, on n'a pas eu que la bande-annonce, vous nous direz, puisqu'on a eu également l'affiche officielle, donc l'affiche qui va être placardée à partir de globalement maintenant dans toutes les villes de France et de Navarre et plus globalement au niveau mondial. Alors, cette affiche, on va pas se mentir, elle est franchement pas réussie. Non, faut vraiment se dire les choses. Bon, elle est jolie sur le concept, l'idée est bonne, mais elle aurait été encore meilleure s'ils n'avaient pas repris exactement en réalité les affiches des personnages qu'ils ont juste photoshopé pour toutes mettre sur une même affiche. Parce qu'en fait, malheureusement, bah du coup, ça fait un truc un peu bizarroïde et c'est un peu décevant. On aurait aimé quelque chose d'un peu plus original et très sincèrement, finalement, l'affiche avec juste le Phénix et Poudlard en contrefond nous suffisait largement plutôt que de nous refaire finalement une espèce d'affiche qui regroupait la majorité des affiches personnages que nous avions découvert la semaine dernière et dont on vous avait parlé dans une précédente vidéo. C'était quand même le truc franchement un petit peu dommage, on aurait pu vraiment s'en passer, mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave, ça fait une affiche qui effectivement est assez dans la lignée des affiches des Crimes de Grindelwald, mais également de l'affiche de Harry Potter à l'école des sorciers. Il y a peut-être un petit clin d'œil artistique qui a voulu être fait par les équipes de la Warner, mais bon, c'était pas extraordinaire. Enfin bref, ce qui nous amène aujourd'hui, évidemment, c'est notre réaction par rapport au trailer, évidemment, des Secrets de Dumbledore. Alors, on vous le dit tout de suite, cette vidéo, c'est vraiment une vidéo réaction. On va vous faire une vidéo d'analyse, plan par plan, comme d'habitude, mais pour ça, il nous faut quand même un petit peu de temps pour la travailler, et on vous avoue qu'aujourd'hui, on a été, franchement, relativement débordés dans nos vies. Et évidemment, on essaye toujours d'être à la pointe de l'actu, mais parfois, c'est un peu compliqué, donc cette vidéo est évidemment une vidéo de réaction, il va sans dire, mais on va essayer quand même d'en dire, évidemment, le plus possible. Et alors, le moins que l'on puisse dire, c'est quand on découvre cette bande-annonce, c'est qu'on a juste envie de dire « Waouh !» On a envie, franchement, de crier de joie, parce qu'on l'a tellement attendu, on a tellement attendu ce film, on a tellement besoin, finalement, du message que J.K. Rowling envoie au monde à chaque fois dans ses films, que c'était important pour nous de découvrir quand même enfin de nouvelles images et de se faire quand même une idée peut-être un petit peu plus précise de ce qui allait se passer. Alors évidemment, ce qui est au centre de ce trailer, c'est la question de la guerre. La guerre, effectivement, que Gellert Grindelwald a décidé de déclarer en réalité au monde finalement des Moldus. Et cette guerre, elle va passer évidemment tout d'abord par une première partie qui va être une sorte de guerre civile qui va opposer évidemment un certain nombre de sorciers, comme c'est le cas évidemment des alliés d'Albus Dumbledore, pour essayer de contrer Grindelwald. Ça, pour le coup, c'était une évidence, on l'avait bien compris. Mais on apprend de manière assez successive dans cette bande-annonce un certain nombre de choses, voilà, qui sont assez mis finalement pêle-mêle. Alors on va essayer de tout regrouper dans notre vidéo analyse, en faisant une analyse plan par plan, en essayant de rétablir un peu un ordre chronologique, mais c'est vrai que ça va à toute vitesse, et finalement, il y a vraiment beaucoup de choses. Alors on sait qu'on va plonger dans la tête évidemment d'Albus Dumbledore, on va assister finalement à des révélations, on sait qu'il y a des secrets qui vont être dévoilés, ça c'est une évidence et en même temps c'est le titre, donc vous me direz il n'y a pas de surprise. Et puis on va également finalement aller directement dans le vif du sujet avec cette guerre qui se déroule, qui va être violente. On voit que effectivement les combats sont d'un autre niveau de ce qu'on a pu voir dans Harry Potter pendant la grande majorité de la saga. On est vraiment sur des affrontements qui vont être quand même de plus en plus violents. Alors évidemment on va se retrouver effectivement avec un certain nombre
nombre de séquences qui vont être des séquences assez mémorables, assez fantastiques, des batailles qui sont absolument démentielles, mais aussi des moments qui vont être un petit peu plus touchants et qui vont nous en apprendre un petit peu plus sur l'histoire des personnages. C'est le cas par exemple avec Jacob Kowalski, dont finalement on a la surprise de voir qu'il est retourné à New York s'occuper de sa boulangerie dans l'intervalle entre les crimes de Grindelwald et les secrets de Dumbledore, et surtout ce qui nous étonne très particulièrement, c'est que vraisemblablement il a fait un trait sur Queenie Goldstein. Il n'a pas envie de se battre plus que ça pour la retrouver, et quand Eulalie X vient le chercher finalement dans sa boulangerie, peut-être avant que Dumbledore ne les rejoigne, on se rend compte que effectivement il veut rester en dehors de tout ça, qu'il a beaucoup trop souffert de tout cela. Donc ça on va en reparler évidemment dans notre vidéo d'analyse, mais ça reste quand même quelque chose d'absolument passionnant à étudier et surtout à constater, parce que pour le coup c'est une véritable surprise. Donc ça, là pour le coup, effectivement, on a du pain sur la planche. Alors évidemment, il y a aussi tout un tas d'autres choses, évidemment, qui dans cette bande-annonce nous ont marqué. Déjà, c'est l'omniprésence de Berlin, où finalement on avait l'impression dans la première bande-annonce que ce qui allait compter le plus, c'était probablement le Bhoutan ou la Chine. Là, en l'occurrence, on sait que c'est à Berlin que va se passer la majorité des choses. Alors il va s'en passer des choses à Berlin, entre la bataille entre Aurelius et Albus Dumbledore, entre l'événement au sein du ministère allemand de la magie, à moins que ce ne soit la Confédération internationale des mages et sorciers, où on voit bien qu'une bataille est déclenchée, en l'occurrence par Jacob, vraisemblablement contre les troupes de Grindelwald. On voit aussi également qu'il va y avoir une sorte de dîner, de déjeuner entre Albus Dumbledore et Grindelwald, mais on va y revenir très très rapidement. Donc il va y avoir vraiment tout un tas de choses. On les voit se balader dans des bâtiments dont l'architecture nous laisse à penser qu'il s'agit de bâtiments administratifs, donc probablement le ministère allemand de la magie. Ça reste évidemment encore à confirmer, mais il va y avoir évidemment beaucoup de scènes qui vont se passer à Berlin. On a l'impression que le gros de l'action se passe là-bas, ce qui est quand même quelque chose d'assez impressionnant. On voit très bien évidemment aussi qu'il va y avoir un certain nombre de batailles, notamment en Asie du Sud-Est. On voit aussi des batailles donc au Bhoutan, auprès de cette pyramide, ou tout du moins de ce temple tibétain qui a l'air quand même sacrément impressionnant. Enfin bref, il y a tout un tas de scènes finalement de batailles, et donc qui vont nous emmener en fait dans cet univers de guerre, dans cet univers de violence qui va être particulièrement évidemment impactant et intéressant. Alors il y a évidemment aussi cette discussion entre Albus et Grindelwald qui n'est absolument pas sans rappeler les écrits qu'ils ont pu échanger dans leur jeunesse lors des événements qui sont survenus à Godric's Hollow, notamment avec la mort d'Ariana Dumbledore. On voit bien qu'entre les deux s'institue finalement une discussion très politique sur les buts finalement qui sont ceux de Grindelwald et sur les méthodes pour y arriver, et que ce désaccord en fait qu'on a découvert dans le livre de Rita Skeeter qui a été retranscrit dans Harry Potter et les reliques de la mort par l'intermédiaire de Bathilda Tourdesac qui avait livré ses secrets à cette journaliste de la Gazette du Sorcier, on s'aperçoit bien que effectivement on retourne en fait sur les mêmes arguments, où il y a un désaccord de fond sur la manière de procéder entre Albus et Grindelwald, et une discussion quand même extrêmement engagée qui finalement s'amorce. Et cette discussion, finalement, elle va apporter des choses vraisemblablement qui ne seront pas très très positives, puisque tout ça va finir évidemment en énorme bataille, et donc il n'y aura finalement pas de réconciliation. Alors évidemment, il y a aussi finalement dont on est au Bhoutan, cette première bataille entre Albus et Grindelwald. Alors ça nous a mis un petit peu la puce à l'oreille, et ça nous a un peu inquiété. Alors on va pas vous faire flipper, mais si vous voulez quand même, ce qui nous dérange un petit peu dans cette bataille, c'est que en réalité le grand affrontement doit avoir lieu en 1945, donc c'est pas le grand affrontement. Mais mine de rien, on a peut-être un petit peu peur qu'il y ait des choses quand même qui se déroulent en la matière, et ça c'est quand même quelque chose, bon on va voir, on va pas en parler trop dans cette vidéo, on en parlera peut-être plus dans notre vidéo d'analyse qu'on essaiera de vous sortir demain ou après-demain, mais ouais, ça nous a un petit peu chafouiné, on va pas vous le cacher, en tout cas ça nous inquiète un petit peu pour l'avenir de la saga, mais bon, on va pas parler de ça aujourd'hui, c'est pas très très grave. Bon, on apprend aussi évidemment que la baguette de Jacob Kowalski, dans un autre ordre d'idée, n'est pas une baguette fausse, effectivement elle regroupe bien un certain nombre de pouvoirs, c'est ce qu'on vous laissait penser dans la vidéo qu'on vous avait fait sur les hypothèses au sujet de cette baguette, et que vous pouvez retrouver dans la playlist effectivement consacrée spécifiquement au secret de Dumbledore, donc aux Animaux Fantastiques 3. Alors il y a aussi de très très bonnes nouvelles, évidemment dans cette bande-annonce, le retour de Minerva McGonagall par exemple, qui nous plaît énormément. On a l'impression aussi de découvrir un Thésée Dragono plus entre guillemets aventurier que jamais, et qui va effectivement aussi terminer en prison, comme on vous le disait dans un certain nombre de révélations exclusives que nous avions sorties sur cette chaîne. On voit effectivement que le combat avec la Manticore se passe bel et bien dans une prison, et qu'un prisonnier d'ailleurs est entre guillemets éjecté et
va finir par mourir très probablement, mais je pense que ce prisonnier n'a finalement aucune importance dans le récit. Donc il y a vraiment tout un tas de choses vraiment qui sont très positives. Autre chose très positive, évidemment, c'est le retour de J.K. Rowling. Effectivement, dans le teaser, elle était absente du premier teaser, on s'en était plaint, souvenez-vous, dans notre vidéo de réaction. Là, évidemment, on la retrouve, et ça, c'est quand même une très très bonne nouvelle. Autre information, pour le coup, c'est que effectivement, nous avons perdu quelque part Tina Goldstein. Alors ça, bon, c'est pas une surprise non plus, on vous l'avait dit dans une précédente vidéo que effectivement on ne retrouverait pas Tina Goldstein dans ce troisième opus, qu'apparemment elle n'aurait qu'une seule ligne de dialogue et qu'elle serait restée au sein du Makusa, donc en charge d'une mission particulière ou d'une promotion qu'elle aurait eue. On ne sait pas exactement les tenants et aboutissants de cette dernière, mais vraisemblablement en tout cas elle reste au Makusa. Ça semble assez clair et net. Elle n'apparaît absolument pas ni sur l'affiche ni dans la bande-annonce à aucun moment, et donc là pour le coup ça va décevoir beaucoup de fans. Nous en l'occurrence c'est vrai qu'on n'est pas franchement très triste de cela, dans la mesure où finalement c'était pas un personnage qu'on attendait outre mesure, il faut quand même bien se le dire. Voilà, donc grosso modo ce qu'on pouvait vous dire sur cette vidéo. Il y a évidemment encore plein d'autres choses à dire, mais pour ça il faudra attendre notre vidéo d'analyse qui sortira donc incessamment sous peu. On va s'y mettre à travailler là très rapidement pour effectivement être en capacité de vous la sortir dans les jours qui viennent, probablement demain ou après-demain, mais ça nous demande quand même beaucoup de travail, puisque vous savez qu'on aime bien vous fournir évidemment des vidéos qui sont travaillées avec un certain nombre d'informations à l'intérieur, et des informations qu'on peut vérifier, qu'on peut corréler avec d'autres informations qu'on a eues par ailleurs et dont on a déjà pu vous faire état sur la chaîne. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, on espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour être tenu au courant de toutes les informations concernant les secrets de Dumbledore. Vous le savez, nous adorons traiter de ce sujet, nous en parlons largement sur la chaîne avec de très nombreuses théories. On vous attend dans les commentaires d'ailleurs pour échanger avec vous sur votre réaction pour cette nouvelle bande-annonce des secrets de Dumbledore, et donc on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures, et évidemment, n'oubliez pas de nous mettre un petit like pour nous encourager à produire toujours plus de contenu. Voilà, à très bientôt.